Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de Saint Seiya, la série par Netflix. Donc, on va voir ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé dedans, les bonnes idées qui ont été utilisées et est-ce que ça vaut le coup ou pas. Pour commencer, je tiens à signaler que quand on regarde une adaptation, je ne cherche pas à avoir l'identité exacte du même bouquin tiré ou du même film ou de la même série. Quand on a une adaptation, je me mets en tête d'avance, ça sera différent. Il y aura des trucs repris et d'autres réajoutés pour le bien ou le mal. On verra bien ça après. Mais en gros, voilà, je regarde d'un œil assez éloigné, je ne cherche pas à chercher la comparaison, même s'il y aura des comparaisons quand même dans ma critique. Donc déjà, la série ne fait que 6 épisodes à l'heure actuelle, donc il y a 6 épisodes qui sont sortis, 6 autres viendront sûrement après, et c'est une série prévue en 12 épisodes. Donc, on va arriver déjà au premier truc détail, je pense qu'il aurait fallu au moins faire 20 épisodes, parce que au moment d'action, au moment des combats par exemple, c'est beaucoup trop expédié rapidement. Par exemple, quand on est au grand tournoi, d'ailleurs, une petite aparté sur le tournoi, ce qui va être bien, c'est que ça change totalement à ce qu'on avait vu dans l'animé ou dans les bouquins, où on est sur un grand tournoi organisé avec plein de spectateurs, un commanditaire qui s'y met à fond, bah, un vrai match, un vrai tournoi. Et c'est vrai que là, dans le film, ils ont essayé d'utiliser la carte du secret, parce que c'est vrai qu'un truc qu'on n'avait pas du tout pensé en regardant la série ou l'animé avant, c'est que normalement les chevaliers n'ont pas à se battre pour le plaisir, pour les loisirs et tout ça. Donc c'est vrai que sur ce coup-là, ils l'ont bien poussé le côté discret et c'était vraiment pas mal. C'est un truc que j'avais jamais pensé à la série et en fait ça ressort très bien. Et ça correspond très bien à l'univers. C'est vraiment impressionnant, c'est un truc que j'avais pas pensé, c'était oui tout à fait logique. Bon après comme je reviens, les combats sont expédiés trop facilement, trop rapidement, je veux dire en un épisode t'as les 3 ou 4 premiers candidats qui sont passés, l'épisode suivant ils se font attaquer, basta. Donc c'est vrai que là par contre c'est très très court, très très expédié rapidement. Et c'est vraiment un détail qui va être problématique. Et un autre truc qui m'avait bien plu, c'était aussi la porte de garde là du tournoi, qui est vraiment un petit truc humoristique. Hein, ça ressemble un peu à Academy, la bouche d'égout là qui parle et qui fait la sécurité. Seul si t'as ton armure, tu peux passer, sinon tu peux pas. C'est con, mais je trouvais ça marrant et ça passait, donc c'était vraiment sympa. Il y avait quoi d'autre qui était sympa? Les chevaliers noirs. On voit les chevaliers noirs, mais du style pas les chevaliers du dragon et tout ça. On voit vraiment d'autres personnages dans des armures, des sortes d'armures, ouais, c'est ça, des armures cybernétiques, tout ça. Et là, même chose, très bonne idée d'avoir mis ça. Mais ce qui aurait été encore mieux, c'est que quand Seiya va affronter son premier chevalier noir, on va voir que c'est Cassius, et ça, je trouvais juste ça trop cool. Et sur le coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah cool, ils ont mis Cassius comme ennemi rival qui a été dans une armure noire. Et je me disais, bah tiens, ils vont faire pareil pour les autres chevaliers, on va voir leur rival qui avait avec un flashback, puis après le soldat découvert. Et en fait, ils l'ont pas fait, ça c'était vraiment dommage parce que je le sentais bien. Et ils ont pas fait, du coup, j'étais un peu déçu sur ce coup-là parce que en fait, je m'attendais à te dire, c'est pas mal d'avoir pris le rival de Seiya qui avait échoué, Cassius, et qu'ils allaient affronter, bah, que chaque chevalier allait affronter son Némésis, son personnage qu'il avait affronté lors de sa finale avant d'obtenir son armure. Et il n'y a pas eu ça. Bon, bah, c'était dommage, mais c'était bien pensé. Sinon, le fait de faire ancrer aussi les hommes dans le conflit, c'était une très bonne idée. C'est vrai que sur le coup, j'étais sceptique de voir des Sars tout s'attaquer les chevaliers, tout ça. Mais en fait, le fait de d'amener les humains à combattre les dieux pour eux-mêmes prendre leurs décisions et combattre eux-mêmes l'apocalypse du fin du monde, je trouvais que c'était vraiment pas mal d'y avoir pensé. C'est un truc qu'ils n'avaient pas pensé non plus. Et en plus, ils l'ont plutôt bien raconté. Même si au début, j'ai dit quoi? Attends, ils sont deux à avoir découvert le truc. J'étais un peu bugué parce que je m'attendais quand même à avoir un peu plus de trucs par rapport à l'animé. En fait, c'était assez simple. Après, c'est vrai que niveau combat, c'est bien, j'aime bien les effets spéciaux. Mais le problème, c'est que quand on devait revenir sur le combat galactique, c'est que les combats qu'il y a eu étaient un peu lents. On a limite, on a l'impression de voir les trucs au ralenti, et taper. Bon, on sait que Saint Seiya, c'est pas non plus la vitesse ultime pour les combats. On se rappelle pour faire les coups de technique. Mais je veux dire que quand ils donnent ça un simple coup de poing, ils y vont plutôt lentement. Donc ça fait un peu bizarre alors qu'on est habitué à quelque chose dans l'animation manga et tout comme ça, à un truc beaucoup plus rapide, beaucoup plus technique, beaucoup plus sportif. Là, c'est vraiment assez doucement et j'étais un peu surpris de ce choix-là. Ça passe, hein, mais ça manque du coup de pecs, un peu d'épique. Par exemple, quand on voit Seiya affronter Shadou, il va se prendre deux trois coups dans la gueule. Mais on voit qu'au début, il essaie de donner des coups sans Cosmos. Et c'est pas, ça fait bizarre, ça fait lent. C'est dommage, du coup. C'est un petit raté, mais je pense que c'est quand même les 6 premiers épisodes. La série fait 12. Il pouvait pas étaler ça plus sur du spectaculaire sur une plus longue épisode, comme je l'ai dit, hein. Le grand défaut de la série, ça va être, ça, qu'ils vont essayer de résumer trop rapidement. Ça veut dire qu'en 6 épisodes, on a déjà fini l'arc avec les Chevaliers Noirs et Iki. Iki a été vaincu à la fin du sixième épisode. Basta, voilà, pouvoir de l'amitié et tout ça. Et c'est vrai que du coup, ça fait un peu bizarre que de voir l'épisode 4 et 6, du coup, 5 et 6, où ils vont se baser sur un peu, il faut qu'on cope pour gagner tout ça.
pouvoir de l'amitié, tout ça, et ça fait un peu bizarre, surtout que Iki, ils l'ont vraiment battu avec le pouvoir de l'amitié. Ça y a dit, c'est ça le pouvoir de l'amitié, et à la fin, une fois que Iki s'est fait vaincre et qu'il a repris sa raison, il a dit, oh, ah ouais, c'est ça le pouvoir de l'amitié. Non, ça faisait bizarre, ça faisait, je sais pas. J'étais pas convaincu, en fait, c'était beaucoup trop rapide pour être convaincu. C'est ça qui pose problème. Hein. De toute façon, sur ce genre de série-là, sur Senseiya, c'est sais pas combien d'épisodes, c'est plus d'une centaine d'épisodes. Et rien que ça pour la partie sanctuaire et Chevalier Noir et tout ça. Et c'est vrai que du coup, c'était assez court, ces épisodes de résumer tout ça. Mais comme je dis, il y a des très bonnes idées. Hein. Les faits d'avoir des armures, les Chevaliers Noirs ne sont pas... 3, 4. Les Chevaliers Noirs sont pas des chevaliers corrompus, sortis de nulle part comme dans l'animé. Là, c'est vraiment des humains qui ont été récupérés afin qu'on puisse utiliser leur cosmos pour des armures et avoir la propre armée de chevaliers des humains. Et de trouver ça juste génial. Il n'y a pas photo, cette idée-là était parfaite de trouver. Mais comme j'ai dit, après ils ont récupéré Cassio, et ils me disaient qu'ils allaient avoir les autres et ils l'ont pas eu. Je sais, je me répète, mais parce qu'en fait je fais la vidéo à chaud, je n'ai pas de texte, pas d'écriture, donc je me essaie de me rappeler de ce que j'ai vu pour tout décrire. Donc voilà, donc c'est un peu brouillon. Mais je voulais vraiment le faire à chaud et pas avec un texte et tout ça. Du coup voilà, c'était ça. Donc les 6 épisodes étaient plutôt vraiment sympas, moi j'ai regardé tranquillement, hein, ça se regarde, c'est sympa. Quelques défauts, quelques bonnes idées, quelques caractères de personnages pas surélevés, pas trop, mais c'était plutôt pas mal en soi, le travail est fait, la série est fidèle en prenant ses aises et sa propre texture et son propre scénario, tout en restant dans l'histoire du conflit entre les chevaliers d'Athéna et les chevaliers d'Hadès qui va être devenu. Hein. J'espère qu'ils vont pas essayer de nous bâcler le sanctuaire en 6 épisodes après parce que ça risque de faire très très petit. Je pense qu'on va avoir une suite qui va aller à la moitié du sanctuaire peut-être, et avoir une deuxième saison plus tard. S'ils veulent faire le reste en 6 épisodes, ça va faire quand même beaucoup. Il y a 12 maisons divisées par 6, ça veut dire 2 maisons par épisode. Ça risque d'être vraiment vraiment très court. Regardez ce que ça avait donné pour le film Senseiya, le premier film qui est sorti, l'ébauche on va dire, qui était correct. Hein. Beaucoup nous ont le critique, c'est nettement trop rapide, mais il était correct en soi. Hein. Mais voilà, c'était tout ce qu'il y avait à dire sur la série. Moi, ces épisodes, ils m'ont convaincu. C'est du Senseiya. Un peu lent, il y a quelques défauts, mais ça reste quand même très intéressant à regarder. Je vous le conseille. Donc voilà, c'est un peu mon avis à chaud sur les épisodes de Senseiya. C'est pas non plus, c'est pas l'adaptation du siècle. Hein. À mon avis, il y en aura d'autres et des nettement mieux. Mais on va dire pour du Senseiya, je trouve que l'écriture est très bien. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Si vous l'avez pas encore vu, je vous dis d'aller le voir si vous avez envie de vous intéresser. Sinon, j'espère que ça vous a plu. J'attends vos commentaires pour me dire ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous avez aimé, si vous trouvez que c'est de la merde, ou sinon si vous avez trouvé que c'était plutôt un très bon animé, ou tout bêtement un truc correct. Je vous dis à bientôt dans les commentaires, et à la prochaine vidéo.